Bonjour Magali, je t'expliquer un petit peu le processus. Première partie, on va dire, on va travailler les émotions qui traînent autour ou qui sont cachées ou peu importe, hein, pour faire de la place au niveau des corps. Parce qu'aujourd'hui, ça va être la structure et l'information qui va être prise donc de façon sur l'autre plan pour pouvoir découvrir ce qui te bloque actuellement au niveau essentiellement chez toi de ce fameux mental qui est Ok, bombardé de pensées, on va dire comme ça. Je te oui. résume parce que c'est ce qu'il y a déjà, hein, il y a un bombardement de... Donc en réalité, quand l'esprit prend sa place au fur et à mesure, il met effectivement en vibration les différents corps. Hein, tu sais ce qu'on avait fait, la présence, donc le corps mental, le corps émotionnel, le corps éthérique vital et le corps physique. Hein, donc ça crée un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc aujourd'hui, il faut déjà que ça soit bien en place, tout ça pour entamer un processus. Ok, Et puis, la pacification donc, de cette fameuse personnalité. Donc, ça, c'est ton job à toi après pour pouvoir traverser les corps. Parce que sinon, la lumière reste coincée. Tu vois ce que je veux dire? ok. Ouais, ça, j'ai bien compris, mais je travaille là-dessus, hein. Je snipe tout ce qui se passe dans ma tête assez fréquemment. Là, je suis vraiment en alerte, tu Tu es en vois? alerte sur le mental. OK, bon, après, on va Ouais, discuter quand même pour t'accompagner, pour t'aider un petit peu là-dedans. Et sur l'émotionnel aussi, il n'a pas encore pris sa place, ton corps émotionnel. Hein, ouais, c'est pas un truc qui fonctionne il bien, est ça, fripé. c'est En vrai. fait, il est comme une pomme toute fripée pour l'instant. Donc, forcément, le mouvement de la lumière vers toi, donc jusqu'à ta physicalité, va entraîner des mouvements dans le corps mental, des mouvements dans le corps émotionnel, dans le corps éthérique vital. On peut pas échapper à ce processus. Donc, il faut que tu saches où tu mets les pieds. Voilà. Ok, Hein? Si tu veux te retrouver toi-même dans ta fréquence vibratoire, il faut que ça traverse à un moment donné la personnalité. ça, Si la c'est évident. personnalité fait de la résistance, la lumière, elle va se servir de circonstances extérieures pour te tartiner jusqu'à ce que tu lâches. C'est pas tellement marrant. Moi, je préfère travailler en conscience de l'intérieur. Hein, d'où les Ok, suivis d'accompagnement que je mets en place. Pour accompagnement psycho-évolutionnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire accompagner la personnalité dans ce mouvement qu'a la lumière de l'intérieur vers les corps. Hein, c'est ça que ça sert, hein, parce que... OK. Donc, on ok. va faire confiance, première partie. Déjà, on va se caler comme on sait le faire, comme tu sais le faire, Ok, allez, partiellement. c'est parti. C'est Pour parti. l'instant, oui, ça c'est juste. Magali, tu t'affoles pas, c'est juste au début, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que c'est les structures qui sont perçues qui vont être transmutées pendant la séance, justement. Hein, la séance, c'est de l'information, effectivement, pour le corps mental qui comprenne ce qui se passe, pour la personnalité qu'elle comprenne pourquoi c'est comme ça. Et après, on travaille vraiment les structures internes. Anya, Oui, avant que... Déjà là, tout à l'heure, c'est comme le cœur qui est en accélération, tu vois. Mm. Je sais pas si elle le sent dans son corps physique, ça c'est pas sûr, mais une partie d'elle, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment déjà comme en alerte de quelque chose. ok. Donc moi, je vais descendre hein, parce qu'il faut Mais que j'aille alors, voir. toi, coupe de tout, pour l'instant, tu coupes de tout et de tout. Et tu vas dans ton premier palier, tu te poses tranquillement, comme à ton habitude. Et lorsque tu es arrivé à cet endroit, tu me fais signe. C'est très étrange parce que je descends tranquillement chez moi et en même temps, j'ai une image juste avant de descendre à l'intérieur, comme Vas-y. tu sais, de voir des personnes comme dans l'eau en train de hurler, de crier, mais on dirait plutôt une image un peu comme on peut avoir des fois des enfers qui hurlent, tu sais, comme euh, biblique ou voilà, d'un endroit comme ça, tu vois. Est-ce que ça appartient au propre à la sphère C'est une holographique de projection Magali ou est-ce que holographique c'est de un... quelque chose. Mhm. C'est pas, c'est projeté holographiquement, là, je le sais. Ok. Donc, tu coupes de cet hologramme, tu restes sur ton palier. Tu calmes les battements de ton cœur et tu Ouais, descends. c'est comme si dès le départ, j'entends qu'on veut nous empêcher en fait d'aller voir ce qui se passe. Ce ne serait pas la Comme première la, comme la fois et ce ne sera pas la dernière.
Comme la partie physique, elle a en même temps de la résistance parce qu'elle a peur d'elle-même sur d'autres plans. Donc, il se sert de sa propre résistance pour l'instant, comme il dirait, bloquer un peu l'information. C'est une bonne guerre. Je continue à descendre parce que je vais passer par ailleurs. Voilà. C'est ce que j'avais t'invité à faire. Tu descends le palier nécessaire pour entrer le plus profondément possible, pour ne pas être soumis à cet hologramme. C'est comme si nous-mêmes, on était en train de se préparer à quelque chose. Parce qu'on va dire que ce que je perçois aussi dans ce que vit Magali, c'est comme elle est un archétype de quelque chose, tu vois. Descends plus profond si tu as besoin. Ok, moi je suis chez moi là. Bien, si tu es chez toi. Ouais, et je vous vois aussi, c'est comme si on était dans une grande douceur à la fois pour ne pas se faire avoir en fait par cet espace qui est un espace de création artificielle en rapport avec le plan de la mort et avec certains traumatismes qu'ont subis les humains et le basculement de certains humains pour pouvoir garder pied hors de l'eau dans une espèce de pouvoir mental et etc. Tu vois? Tu veux dire qu'on y est tous les trois ou tous les quatre? Non, pour l'instant, c'est notre structure de tous les trois parce que je vois que Magali est complètement dissociée. Comme je t'ai dit, il y a une partie humaine qui va représenter, on peut dire, l'enfant intérieur ou son humanité innocente, qui est vraiment comme très malmenée en fait. Mais ça crée comme dissociation entre sa partie humaine et le vécu de l'humain par rapport aux mémoires d'âme et le reste de ses corps. C'est presque comme si les corps étaient, on va dire, devenus autonomes. C'est très étrange. Quand tu parles de malmené, malmené par qui, par quoi, est-ce que tu as l'information? Alors, ce que je perçois déjà, c'est que, comme je t'ai dit, il y a eu des traumatismes relativement intenses au niveau de l'humaine physique, pas que dans cette vie, hein, d'où les robots qu'on a vus. Mhm. Mais en même temps, il y a eu, comme depuis le début, une dissociation entre ce qu'on va appeler son être galactique ou son corps galactique ou sa partie subliminale et la vie sur Terre, en fait, l'humaine de la Terre. Ça remonte à longtemps, cette première incarnation. Alors, le paradoxe de ça, c'est que c'est oui et non parce que c'est tout mélangé. D'accord. C'est comme si elle avait l'impression d'arriver depuis pas longtemps, mais en même temps, je perçois que c'est pas vrai, tu vois, c'est pas la réalité. Alors justement, tu ne vas pas te fier à ces perceptions, mais tu prends les informations hors matrice, justement. D'abord, ce que je vois, c'est comme si sa structure était télécommandée, téléguidée. C'est ça qu'il faut avoir parce que dans son corps physique actuel, effectivement, c'est comme si elle avait au niveau de son corps mental une espèce d'antenne, comme une antenne métallique très très haute hein, qui sert de récepteur d'ondes, pensées qui viennent pas d'elle en fait. D'accord. Et c'est pour ça Et que dans son essence, tu veux dire. qui viennent pas de son essence. Tu vois, c'est ce que je te disais par rapport à la structure tout à l'heure. Il Donc, y il a est isolé. comme les corps, c'est ce que je voulais dire, c'est comme si, entre autres, surtout son corps mental ne lui appartenait pas, en fait. Parce qu'il est au service d'autre chose. Il doit être récepteur d'eux. Mais il y a eu un accord à un moment donné, évidemment. Et ce Mhm. que je perçois de l'information, c'est qu'on lui a mis, ou elle a accepté de faire ce rôle-là, ce job-là, parce que quelque part,
elle a entendu que ça lui éviterait de souffrir, en fait. Et Que du coup, n'aurait plus jamais d'incarnation terrestre en souffrance. Et en réalité, au moment où cette structure a été posée sur sa tête, ben, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire comme si ça avait absorbé, alors oui, dans un premier temps, son corps émotionnel, tu vois, qui est comme pomme ratatinée, et en même temps, sa partie vraiment de qui elle est, comme enfermée tout au fond d'elle-même, en fait. C'est donc, ça que je voyais, c'est comme si euh, l'humaine qui reste de Magali, qui est son humanité, avec sa sensibilité, avec sa capacité de communiquer avec les autres, de vivre une vie d'humain, en fait, on va dire comme ça, parce qu'un humain, il a quand même beaucoup de qualités d'empathie, de choses comme ça. Et ben cette partie-là, elle est complètement, mis sous le drap, le boisseau. oui, à la place que, alors les êtres qui lui ont raconté ça, ils ont bien joué sur certaines choses, c'est ça que je perçois. Bien, Et ouais. là, ce qu'il faut faire, c'est comme s'il fallait remonter, en fait. J'allais t'inviter à remonter le long de ce cône pour voir qui c'est qui est au bout, si tu as l'information. Alors, alors c'est une structure un peu particulière de plusieurs vaisseaux, on va dire comme ça. C'est comme si c'était des contrôles de vaisseaux de certains êtres qui sont en colonie avec plusieurs endroits. Et ils ont aussi, à chaque vaisseau, il y en a plusieurs comme Magali qui servent de relais entre les informations qu'ils récupèrent de la Terre et leur vaisseau, en fait. Donc, c'est juste dans un but informationnel? Ça m'étonnerait. On contrôle. En fait, ils veulent prendre petit à petit, à partir de certains humains, le contrôle et le pouvoir, en fait. Donc, il leur Ça sert leur permet, en fait, cette structure-là qui est posée sur certains humains, ça leur permet d'avoir accès à ce qu'on va appeler le contrôle. genre de contrôle mental. Contrôle mental et l'envie de pouvoir, d'être le plus grand, le meilleur, le plus fort, le plus ci, le plus là, tu sais. Mais Mm. c'est artificiel, en fait. C'est pour que eux puissent descendre, en fait, leur, entre guillemets, bien sûr, qualité de grand chef, euh, combattant guerrier. Un- un- c'est une qualité involutive, en fait, mais pour prendre place ici à travers un humain qui se laisse jouer de ce jeu-là. D'accord. Mais dans ce cas-là, ils ne font que piloter. Ils n'ont pas l'intention de s'incarner ou de se mettre les conditions nécessaires à leur propre Si, ils ont incarnation. l'intention, si je projette dans le futur, il y a plusieurs êtres qui sont un petit peu assujettis, un peu comme Magali. Ils ont l'intention, en fait, de, comment dire, de prendre place de plus en plus énergétiquement à travers un corps physique, à travers les structures mentales, pour qu'à un moment, la partie humaine que je voyais, par exemple, chez Magali, complètement recroquevillée, comme si elle n'avait plus aucun accès à rien, en fait. Comme si l'humain dans un corps pareil était complètement enfermé et eux descendent, en fait, leurs intentions, tu vois. Oui, Et alors, c'est pas qui. Alors, c'est un peu bizarre parce que ils vont pas avoir besoin de d'accord. s'incarner pour l'instant, mais dans le but du futur, c'est quand suffisamment auront pris le pouvoir dans ces énergies-là, ça crée des champs d'énergie autour des êtres qui créent justement une espèce d'atmosphère particulière qui vont permettre à ces êtres de descendre. En fait, c'est leur idée, quoi. D'accord. Une forme de terraformation, quoi. Et c'est ça, c'est la terraformation pour cette race-là. Bon, il y en a d'autres qui font ce genre de choses, mais là, c'est ce que je perçois. Mais là, visiblement, tout le dispositif est artificiel, il agit sur la psyché ou la personnalité. La personnalité, la psyché, le contrôle mental, et l'idée que de toute façon, c'est l'humain qui croit être un humain, en fait, qui va être, comme je t'ai dit, ça joue beaucoup sur le fait de se croire meilleur, plus grand, plus fort, de tout savoir, tu vois, et de se couper, en fait, des autres humains aussi. Ça isole énormément. Ok. Ça isole et en même temps, comme il y a cette antenne de réception bizarre, ça crée un champ spécial autour. Ça fait que Ah, je me regarde. à la fois ça va attirer des êtres
Mhm. Et en même temps, ça crée quelque chose de pas naturel. Alors, tu vas prendre une personne qui approche d'un champ, quelqu'un qui a ce dispositif, quelqu'un Mhm. qui est attiré par ce champ. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment Il donné, va se mettre en état de comme soumission pour avoir vraiment que l'information que l'être qui a ça sur sa tête, c'est à lui qu'il faut, vers lui qu'il faut aller, c'est le plus grand, le plus fort, le plus beau. C'est ça qui sort en fait. Alors ça peut être professionnellement, je vois aussi, tu vois, je vois cette structure sur certains aussi êtres qui font de la politique et des choses comme ça. est-ce que ceux que tu évoques, ou ceux qui ont des postes justement de pouvoir, sont tous reliés à ça, ou est-ce qu'il y a encore Non, d'autres? pas tous. Non, non, mais c'est une C'est une façon, faction particulière, alors. une façon particulière. Ça, tu sais, les phasmes, tu sais ce que c'est, les phasmes, quand les petits Oui, insectes, oui. ça ressemble un peu à ça, avec des gros yeux énormes Donc, ce serait plutôt d'origine insectoïde, quoi. et insectoïdes. Oui, il y a de tout dans l'univers. C'est ça qui est génial. Par contre, leur dispositif, ça, c'est beaucoup moins globe, hein. C'est pas glauque. Puis là, ils ont pas tellement aimé que... Pas aimé qu'on mette le nez dans leurs affaires, j'ai l'impression. Mhm. Alors, tu te mets hors temps et tu disparais totalement à leur vue, parce que nous, on va aller les voir. À un, à deux et à trois. Tu te amènes en mode furtif. Ouais, c'est presque organisé comme une ruche, si tu veux. Mais particulier parce que ça fait comme des alvéoles. Donc les vaisseaux, en fait, représentent à chaque fois des colonies. Il y a, c'est- alors oui, il y a un endroit qu'on va dire. Alors c'est marrant parce qu'il n'est pas plus grand que les autres, mais il y a un vaisseau central qui est de la même taille que les autres, mais où il y a le Le, chef, le dispositif de récupération, c'est ça? on va dire le chef de ces êtres. OK. Tout est hiérarchisé en fait. Tout Tu dis le chef, c'est centralisé, tu sais. tu as dit le chef. Mais c'est comme En principe, dans ces espèces-là, oui, je sais ce que tu veux me dire, ouais. Mais c'est, je ça regarde. a son importance parce que vérifie l'information, ne te laisse pas leurrer, hein. C'est tout à fait possible, je n'ai pas dit le contraire, mais j'aimerais Oui, bien eh que tu... ben, en réalité, ouais, j'ai l'impression que c'est plus masculin comme OK, si, d'accord. effectivement, dans leur structure, la femme, Les femelles. femelles face, voilà, Hein. c'est juste des reproductrices. C'est ça. Chez eux aussi, c'est juste tout ce qui représente en fait le féminin et pas du tout mis en avant. Donc c'est juste là pour que l'espèce se reproduise, si j'ai bien compris. Oui, ils se servent en fait de leurs femelles pour reproduire et comme garde la structure mâle dominante pour C'est la première fois qu'on a affaire à une espèce inversée, hein. chez les insectoïdes, oui, parce que chez les Ouais. reptiles, c'est tout à fait Non, courant. non, là on est chez les insectides. Très intéressant, ça. Mais ce qui nous Et intéresse, parce que c'est une notion de, je vois, de force. Alors, normalement, chez les insectes, souvent, effectivement, la femelle, elle est plus grande, plus ouais, grosse ouais, que le mâle, mais là, c'est l'inverse, en fait. ok. Pourquoi pas, la nature a choisi toujours des trucs différents pour voir qu'est-ce qui marche le mieux. Mais là, visiblement, c'est l'organisation est en train de terraformer une planète. Ça, pas que, apparemment. Pas qu'ils ont, en fait, c'est une race qui a énormément de technologie. Ce que je perçois, c'est que tout est technologique là-dedans. Tout est, c'est pour ça que la technologie, en fait, avec comme tout ce qu'ils ont ramené comme cette technologie-là, c'est ça qui les a éloignés eux-mêmes, leur propre race, de la vie naturelle. C'est pour ça que leurs propres femelles ne sont plus considérées, en fait, tu vois. Mhm. Ça n'a pas été toujours, ce que je perçois dans la formation aussi, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. C'est comme si c'était une faction
de ces êtres qui ont basculé dans une hyper-technologie et qui se sont perdus eux-mêmes dans leur structure et dans leurs conditions. Ça leur appartient. Là, ce qui nous intéresse, c'est de Au sortir. départ, c'était équilibré. En fait, si tu regardes dans l'univers, il y avait une tendance quand même à l'équilibre et puis il y a eu à un moment donné des déséquilibre entre féminin, masculin, les deux énergies-là. Et cela, ça a été déséquilibré à cause de cette technologie-là. Donc, c'est la technologie qui a mis le mal en avant, quoi. Exactement. Et cette notion de pouvoir, en fait, d'être plus fort, d'être plus grand, d'être plus intéressant parce qu'ils savent tout. Et c'est comme s'ils n'avaient pas voulu aussi dans leur être, dans leur façon de faire que ce qui représente la vie naturelle, savoir la vie de femelle, se manifeste aussi. Parce qu'ils en ont peur, en fait. Ils ont peur de la nature. Et c'est bizarre parce que ce que je perçois aussi maintenant par résonance, c'est que les personnes qui ont été choisies par eux, en fait, c'est parce qu'il y avait déjà aussi cette peur en eux. La peur de la nature. Un déséquilibre au niveau féminin-masculin et la peur de leur propre nature. Hmm. Donc là, visiblement, dans cette race-là, on privilégie une polarité plutôt qu'une autre. L'autre Et servant de se puis, faire c'est comme valoir. si dans l'information qu'ils ont diffusée, par exemple, pour prendre euh, la place dans le corps mental et poser, par exemple, ce dispositif-là, les êtres à qui ils ont posé ce dispositif, ils ont entendu que ça allait résoudre leurs problèmes d'émotionnel, de souffrance émotive, tu vois que Ils se sont appuyés sur leurs propres expériences ou c'est juste un leurre parce qu'eux-mêmes ne souffrent pas? bien sûr que c'est un leurre. Non, mais C'est un leurre. est-ce que dans leur race, les femelles sont contentes de leur position? Pas du tout. C'est comme des Ben esclaves. voilà. C'est comme Ok. des esclaves sexuels presque. Hmm. D'ailleurs, j'ai l'impression que si on s'est équipé d'une certaine façon, c'est que quand ça sera libéré, il y aura quelque chose aussi pour une libération ou une réinformation Si. originelle de quelque chose. D'accord. Donc, une réévaluation des polarités, quoi. Oui. Bien. Ok, maintenant que tu as les Mais tu réponses, vois, c'est bizarre parce que c'est comme si depuis qu'on était dans le vaisseau, même en mode furtif, les femelles nous ont captés parce qu'elles ont une forme naturelle de télépathie. oui, Ça qui faisait peur au mâles, et ils ont voulu concurrencer ça par justement de la technologie. justement. Et Donc, là, le fait d'avoir notre essence de vie, en fait, je les vois qu'elles sont en train, elles ça étaient comme à reconnaît. chaque fois isolées dans des cases, tu sais, de côté. Et là, c'est comme si elles étaient en train, avec l'énergie et l'énergie de lumière qui arrive, de pouvoir reconnecter, Se réinformer et se reconnecter. se réinformer, se reconnecter. C'est très intéressant, ça. Très, très Comme intéressant. si leur propre vie reprenait vie en elles et qu'elles se retrouvent comme Ça veut dire que les vibrations qu'on émet, elles y sont sensibles. elles sont sensibles à cette énergie de vie, ouais. Alors, Les est-ce mâles que, sont est-ce que... occupés, pour l'instant, ils voient rien parce que ça fait tellement longtemps que c'est dans cet état-là que Mhm. c'est pas possible, tu vois. Mhm. Ils présument aussi de leur force. Tout à Dire fait. de Et donc, c'est comme si il y avait une partie de Magali qui était à la fois en bas sur Terre avec ce casque, mais aussi comme dans un endroit où elle est mise dans une structure où elle est posée debout comme ça et où elle a ce casque ici, ce que je vois aussi, tu vois, c'est ça. Ça, c'est le deuxième effet. Ouais, c'est pour ça qu'il y a une dissociation. Il y a comme une partie, la partie subliminale était enfermée là-haut, dans ce truc-là, OK. et la partie sur Terre, elle est la même image. En fait, c'est, oui, un copier-coller fréquentiel, quoi. Ouais, un copier-coller fréquentiel, c'est comme fractal, ouais, c'est ça. Hmm. Tu vérifies si tu te balades dans le vaisseau, on se balade dans le vaisseau, tranquille, tu vas jusqu'à cette structure, toujours en même mode.
Mais j'étais déjà avec elle, en fait. Hein. J'étais devant ce truc-là, mais pour l'instant, elle ne me perçoit absolument pas. Parce Mhm. que elle a le fait d'avoir récupéré ce casque sur la tête et cette chose-là, elle est comme les autres, en fait. Ils sont très sûrs d'eux avec cette technologie. Ça crée la même chose, en fait, chez les êtres qui ont pris le casque. Tu vois, ne me perçoit pas. Donc, il faut aller la réinformer Plus haut. en rebond, aller prendre l'information pour la partie physique, pour voir déjà de quand et comment ça s'est fait au fur et à mesure que... Et je sais que c'est parce qu'il y a eu des traumatismes intenses qu'elle a accepté ce genre de choses. Mhm. Donc, tu veux aller au troisième rebond. Tu me dis. Attends, il faut que tu me les comptes parce que là, moi, le troisième, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, le premier rebond, tu étais sur la partie du dispositif sur le physique. Là, tu D'accord. es visiblement dans le vaisseau, Oui, ok. sur ce dispositif de la partie sur Et là, c'est une ligne de temps, en fait. C'est un rebond par rapport à une ligne de temps. c'est un rebond par rapport à une ligne de temps, d'accord? Et il faut remonter pratiquement. Alors, c'est pas encore quand elle est descendue sur Terre, mais c'est à D'accord. l'origine d'un traumatisme particulier qui a recréé des traumatismes. Et à ce moment-là, à un moment, ils sont intervenus pour Donc, il y a eu des traumatismes en cascade avant de pouvoir mettre ce dispositif en place, si j'ai bien compris. des traumatismes et en même temps des croyances. Mais alors, c'est étrange parce que je suis sur deux endroits différents, en fait. Quand tu me demandes, c'est comme si je cherchais la cause de ça. Mais ça vient effectivement du moment où elle est descendue. On dirait qu'à sa descente, il y a eu, à cause d'un traumatisme multidimensionnel d'ailleurs, elle a Oui, croisé ces êtres avant l'incarnation terrestre même. d'accord. Donc elle a été informée par ces êtres une première fois pour une descente sur Terre. Et en réalité, c'est comme si l'acceptation avait fait que ça leur avait permis de mettre en place comme une dissociation en elle depuis le début, où la partie physique va, émotionnelle de vie va souffrir tellement fort qu'à chaque fois, elle permet le pouvoir à cette autre partie. D'accord. Donc là, on est sur plusieurs niveaux en même temps. Ça s'est fait ça s'est fait comme dans la multidimensionnalité, en même temps à la descente et en même temps dans la préparation de ce qu'on a pu appeler les vies terrestres pour ces incarnations terrestres où elle, chaque fois, elle avait une double. Alors, ça crée comme une double vie, en fait. Mhm. Ça, c'est compréhensible. Tant qu'on a ces deux lignes qui se Ça, superposent. ça fait, voilà, ça fait que quand elle descend, alors, pour quelle raison elle a entendu, mais comme je t'ai dit, parce qu'il y avait déjà eu un traumatisme au niveau galactique multidimensionnel. Alors, à 3, tu vas aller à ce traumatisme parce que là, on a besoin d'informations pour pouvoir détricoter les deux. Tant qu'on n'a pas le visu sur la dissociation, on ne peut pas réunifier. C'est Donc, il ça. nous faut de l'information. Donc, À en fait, 1, ok, tu vas sur le premier traumatisme qui a pu causer une faille fréquentielle. Est-ce que c'est clair? oui, c'est tout à fait Allez, clair. Je suis un, là-bas. 2, 3. Oui, je suis déjà. En fait, je vois une magnifique planète, mais très vivante, très vibrante et vraiment où la vie est naturelle, on va dire. Et les êtres sont très doux, très féminins, très. euh, il y a beaucoup de est-ce que curieusement, il y a aussi beaucoup de biodiversité. C'est pas une planète où il y a qu'une seule chose. C'est comme un équilibre de vie. C'est comme une belle harmonie de vie. Est-ce qu'on peut dire que Il y a c'est... eu quelque chose qui s'est passé sur cette planète. Vas-y. Tu laisses défiler le fil historique? Voilà, c'est que comme si je voyais la partie multidimensionnelle de Magali avec ses êtres magnifiques, très sensibles. Il y a une grande sensibilité. Et ils ont une grande capacité aussi à communiquer presque par la peau, par le toucher. C'est comme si ils n'avaient pas besoin de parler, mais au contraire, ils se touchent et ils se comprennent en fait. C'est Est-ce comme qu'ils si, ont un organe de parole ou pas?
ils ont un organe de parole qu'ils utilisent comme des sons particuliers pour comme créer des synergies d'harmonie entre eux, en fait. Ils construisent avec ça? Ils participent activement à l'équilibre de cette nature, biodiversité aussi. Donc, C'est ils comme sont si chacun, actuellement chaque être sur cette planète avait sa place, avait son rôle, son job et pouvait communiquer avec les autres espèces, en fait. avec Donc, les c'est autres plus espèces. sous forme humanoïde, c'est plus des consciences qui vont être un petit peu les gardiens aussi du jardin. On va appeler ça le jardin planétaire, si on peut dire ça comme ça. Tu disais qu'il y avait beaucoup de biodiversité. Oui, Donc, visiblement, ils sont là pour être des agents harmoniques. c'est des agents harmoniques, effectivement. Bien, C'est alors des qu'est-ce qu'ils agents viennent? harmoniques de créativité, en plus de création. Ils ont beaucoup de... Ah oui, je vois pourquoi maintenant Magali, elle a cette capacité de création dans la matière, parce que ça vient de cet endroit-là aussi. C'est comme s'ils pouvaient créer, tu sais, comment dire, on va dire cascades cristallines, des choses comme ça, quand il y a besoin. Font des tableaux pour que c'est que- euh, tout soit en harmonie, tout soit dans les couleurs, tout soit dans les sons, tout soit dans les... où chaque espèce va pouvoir jouer un tableau harmonique. Et c'est comme si, sur leur planète, la particularité, c'est que quand leur soleil, on va dire, se couche aussi, je vois qu'il y a un cycle comme ça, et ben le lendemain, c'est comme si chacun était content d'aller recréer quelque chose de nouveau. Alors, tu sais, ça me fait penser quand tu as les kaléidoscopes là, tu sais que tu peux bouger comme ça. Mhm. Tu vois, à Oui. chaque fois, tu fais des couleurs, des formes, des choses extraordinaires dans la création, tu vois. En fait, ils recréent pour le plaisir de créer. Ils créent vraiment pour le plaisir de créer. C'est vraiment leur nature de créer avec les couleurs, avec les, on va dire matériaux. C'est pas vraiment physique comme chez nous, mais beaucoup plus léger. Mais voilà, ils créer pour le plaisir. Et chaque jour, on va dire sur cette planète-là, c'est une planète de création pure où chaque jour est un nouveau tableau de création, mais où tout se fait vraiment comme un seul. Chacun se crée, je sais pas comment t'expliquer, c'est que chacun va créer pour lui, mais en même temps, ça fait partie du tableau global et ça va s'harmoniser avec les autres. Oui. Naturellement, puisque de toute façon, il y a quelque chose qui envoie l'esprit directeur dessus. Voilà, ça se fait tout naturellement, que c'est tout en collaboration naturelle et que c'est tout à chaque fois un tableau magnifique chaque jour. Ils sont organisés en tribus ou est-ce que c'est vraiment Ça des n'a êtres rien à voir terribles avec chez nous, individuels? c'est juste qu'il y a plus de, il y a pas de Pas de conception comme on hiérarchie. peut avoir sur Terre. Voilà, c'est pas ça, il n'y a pas de psychologie comme on peut avoir sur Terre. On est d'accord. C'est plus si on peut toucher des notes de fréquence qu'ils ont, c'est comme ils sont empathes, ils sont télépathes, ils sont créateurs et ils sont harmoniques, Voilà. Et synergique, visiblement, puisqu'ils arrivent synergiques. à jouer avec leur règne inférieur. Et en fait, cette planète, elle vibre très fort et elle a été comme ciblée par les êtres qu'on a vus tout à l'heure, en fait. Est-ce que, Il y a eu à où ils ont quelque chose. ciblé cette planète, ils étaient déjà dans l'état où ils sont actuellement? Parce que là, normalement, fréquentiellement, ils n'auraient même pas pu s'en approcher. Non, en fait, ils ont bombardé électroniquement, c'est le terme, artificiellement cette planète parce que dans la planète elle-même, dans les matériaux de création, il y a des choses qui les intéressaient par rapport À leur à ces propre technologie. matériaux. Et c'est pour ça que Magali aussi, il accepte facilement ce cône sur sa tête qui est une espèce de métal bizarre, mais qui provient aussi dans les molécules de fabrication de ce qu'il y avait en matériaux sur sa planète d'origine. Donc, elle a une résonance avec ce matériau. Elle a une résonance particulière avec ce matériau, c'est pour ça que ça a été accepté aussi facilement sur sa tête. OK, on avance. Bien, tu déroules le fil de l'histoire, si tu veux bien, pour Donc en fait, voir. le choc, c'est quand cette planète, qui était quand même une planète de créativité naturelle, a été bombardée par certaines ondes
électromagnétique, sonore, dissonante. Et les êtres qui étaient, entre autres, Magali, qui était dans cet être-là, a été Choqué. choquée par un son. Ça fait comme arme sonique, pratiquement, on peut dire. Ça percute de la matière fine, mais en même temps un son. Et Une- ça fait comme figé dans l'idée d'être dans une horreur absolue, tu sais, Ok, c'est comme si, voilà, c'est comme si l'élan créateur naturel s'arrêtait d'un coup. C'est comme d'accord. si la planète, c'est comme si leur planète là, elle s'était éteinte en fait. Hmm. Elle avait été bombardée, elle a été comme éteinte de toute possibilité de création pour aller récupérer les matériaux, euh, Qui composait justement la dite création, c'est ça? composer cette faculté de création. Ouais, c'est ça. Et ça, comme je t'ai dit, comme ils avaient une partie, il faut que je le dégage parce que sinon Oui, j'ai oui. presque pleuré tellement c'est douloureux en fait à le Hmm. vivre. Quand tu dégages émotionnellement là, tu te mets en orbite autour de la planète. Voilà, je dégage de l'émotion parce que dans l'émotion, il y a vraiment comme si c'était une désolation, que ça a pris en fait les êtres qui se sont trouvés figés, comme coupés de leur élan créateur, complètement coupés, et je sais pas, et vraiment figés, tu vois, C'est une méga avec la sidération. notion, ouais, c'est sidération, t'es sidéré, t'es choqué par un choc fréquentiel qui te ramène d'une nature créatrice naturelle de vie à quelque chose de vraiment complètement Artificielle, basique. froid, c'est le mot froid, et, euh, et je vois comme si son corps était devenu de la pierre, bon c'est une image, hein, figée, et c'est comme si à ce moment-là, elle est âme ou en partie subliminale de ces êtres avaient dû obligatoirement quitter leur corps Bien. Donc, ils ont, et sont sortis en étant choqués. Et ils sont récupérés là. C'est pour ça que je te dis que ça date déjà. Tu vois, j'avais cette impression que ça datait déjà depuis un moment parce que quand elle est arrivée sur Terre, elle était déjà dans une drôle de condition ésotérique en fait. mais Donc, pourquoi là? ils ont été absorbés parce que les phasmes là qui sont venus, ce qui les a intéressés sur cette planète, c'est non seulement les ressources, les capacités, aussi des êtres qui Ok. créaient. Pour Donc, ils après, les ont comme réabsorbés sur un autre plan pour sortir de leur corps, pour pouvoir les réabsorber. bien. Enfin, bien. C'est un bien en Et mots. les façonner avec l'information, plus jamais ça. Mais c'est comme s'ils ne se rendaient pas compte que c'est ceux-là même qui les ont récupérés. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Ils ont eu l'impression, je vois vraiment sa race complète là qui part comme ça. C'est comme s'ils ont eu l'impression d'être sauvés en fait par le vaisseau. À cause de la douleur, et effectivement, moi, ça, c'est l'arroseur arrosé, hein, Voilà, ils ont été tellement sidérés, ils sont comme sortis de leur corps en voyant cette planète du coup qui était tellement vivante comme morte. Et ils sont sortis et ils ont été récupérés comme dans un espace où les autres, comme ils ont toute la technologie nécessaire pour créer des hologrammes, etc., comme ils les ont accueillis sur une nouvelle planète de vie, OK. En leur faisant croire qu'ils venaient pour leur sauver, quoi, et qu'ils n'auraient en plus. se faisant passer pour des êtres de créativité aussi. Ouais. Et, Créateurs qui leur montrent leur création. Alors, c'est pas tout à fait faux parce que la technologie peut créer quelque chose. oui, Mais comme eux, ils ont été sidérés, si tu veux, ils n'ont pas pu aller prendre l'information juste de la note dissonante de l'artificiel. ça peut être très beau au terme de copiage, mais ça reste une copie. Donc, ça n'a pas la même fréquence énergétique que quelque chose qui est naturel. Exact. Mais ils n'ont pas vu parce qu'ils ont été choqués avec le choc de la planète qui a été Combien il y a d'êtres qui ont été pris dans ce circuit-là?
de chez elles, de cette planète. Ils n'étaient pas trop nombreux, je vois. Dans ce vaisseau-là, en tout cas, il y en a 1500 de chez elles, les mêmes. Il n'y en avait que 1500 sur la planète. Non, il y en avait plus, mais il y avait d'autres. Il y a d'autres vaisseaux qui Ça vont. avait attiré d'autres vaisseaux et je vois d'autres vaisseaux de phasmes, mais il y a d'autres vaisseaux d'autres choses aussi. Ok, donc il n'y a pas que les Tu sais, phases. c'est comme quand il se passe une guerre, on dirait ça attire tout le monde, tu vois, tous les Ouais, ouais. prédateurs. Ah, bah ça, de toute façon, les prédateurs sont toujours attirés par ce genre de choses. Voilà, un beau champ vibratoire fréquentiel quelque part là, et puis il y a tous ceux de basse fréquence qui rappliquent en fait. C'est un peu ça l'idée, tu vois. Ok, bien. Maintenant qu'on voit l'origine du trauma. Et en fait, si tu veux, donc ils leur ont fait croire qu'ils créaient quelque chose, qu'ils faisaient partie des êtres de vie. Et en même temps, ils leur expliquent que si ils veulent plus jamais avoir affaire à ce genre de vilains êtres, je résume, hein, qui peuvent être capables de détruire quelque chose, eux, ils ont une parade. Alors que c'est eux-mêmes, quoi. Oui, alors que c'était eux-mêmes. Mais ça, ils n'ont pas vu, tu vois. À Mais cause de ils la ne pouvaient pas le sidération. voir quand tu es en état de sidération. À cause de la sidération fréquentielle. Et comme tout est bien technologiquement créé artificiellement, ils l'ont pas vu. Et ça a mis un certain temps de préparation où ils les ont fait revivre comme ensemble dans ce vaisseau, comme créer aussi, comme ça ils ont pu observer aussi la façon dont ils savaient faire. C'est astucieux. Donc au début, Diabolique, mais astucieux. tu vois que si tu vois de l'extérieur, tu sais, c'est comme si on mettait des êtres dans un zoo, quoi, en Ouais. fait, Ouais. avec toute la, voilà, avec toute leur reconstruction. Par exemple, les pensants, on va leur faire semblant qu'on a reconstruit la jungle, tu vois. Donc, ils ont été comme ça observés par leurs scientifiques. Observer dans la mesure où comment ils s'y prenaient pour créer, c'est ça? Comment ils s'y pre... comment... Alors, oui, oui et non, parce que ils ont mis, comme ils avaient récupéré de la planète mère de la famille-là, ils ont récupéré les matériaux dont ils ont besoin pour créer. Mhm. Donc, ils leur avaient mis comme pour jouer, tu sais, les mêmes matériaux pour voir comment ils se comportent pour effectivement créer. Voilà. Donc, du coup, après, ils ont fait un copier-coller et ils En ont fait, c'est vraiment utilisé l'observation par rapport à ce qu'ils peuvent récupérer d'informations d'énergie créatrice pour pouvoir reprendre et refaire des hologrammes plus perfectionnés. Tu vois, c'est un petit peu comme chez nous, là, ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, qui va récupérer des données, des données, des données, des données, des données pour créer quelque chose qui n'est pas naturel, mais qui va ressembler fortement à quelque chose de... voilà. Et Donc, ils c'est en vont se quand même servant des capacités de cette famille-là, de ces 1500 êtres qui vont avoir eu pendant longtemps, ils sont comme dans une bulle, en fait, où ils croient qu'ils sont euh, vraiment comme dans un endroit où on leur a apporté, où ils, presque sur une autre planète, où, tu vois, ils voient pas que c'est aussi dans un vaisseau, ils ne remarquent rien du tout de ça. le principe même de l'hologramme, c'est que justement, tu prennes des vessies pour des lanternes, sinon ça n'a aucun intérêt. Voilà, et puis ils C'est les un préparent. Truman Show grandeur nature, ça, hein. Ouais, c'est exactement ça. Ça me faisait penser à ça, tu vois, dans l'espèce de bulle qui était autour, tu vois, comme un... Bien. Et en fait, ils les ont préparés petit à petit pour mettre de l'information, les conditionner aussi petit à petit pour à la fois pour comme vous se présenter pour des entre guillemets guérisseurs de leurs maux, parce que malgré qu'ils créent dans cet endroit-là, ils ont quand même gardé le traumatisme profond, tu vois. Oui, ça Donc, s'efface pas ils comme se ça. présentent comme des êtres qui vont les guérir de ce traumatisme. Et puis, petit à petit, leur expliquer qu'ils ont de la technologie pour guérir du traumatisme. Et puis, en fait, ce qu'ils veulent, c'est petit à petit les préparer, les conditionner pour être en incarnation dans une vie humaine, pour pouvoir mettre en place le dispositif sur le corps mental humain, pour pouvoir vraiment euh, ils ont la planète qu'ils ont détruite, c'est une petite chose par rapport à la Terre. C'est pas une grande planète, la Terre, mais la Terre, elle est plus importante au niveau du challenge, Stratégiquement, oui, pour eux. stratégiquement parlant, c'est ça. OK.
Bien. Donc, dans leur vision de départ, c'était déjà de conditionner ces êtres pour pouvoir les amener à accepter des incarnations terrestres en étant plus ou moins dissociés. La partie qui est la partie naturelle de chez eux, qui est traumatisée, souffrante, qui vont créer des circonstances très choquantes dans les incarnations pour les ramener à un choc fréquentiel qui rappelle le choc fréquentiel de la planète originelle, si tu veux. Et en même temps, en leur proposant une forme de guérison possible en utilisant leur dispositif. Ouais. C'est quand même, ce que tu décris, c'est quand même très, sous diverses formes variées, c'est quand même tout ce qui se passe déjà ici, hein. C'est Ouais, un ça crée de la dissociation. pyromane, toute la planète est remplie, visiblement, ce truc-là, hein. OK. Là, Puis en réalité, il présente aussi l'incarnation terrestre comme une possibilité de création extraordinaire. Et oui. c'est vrai qu'elle a une capacité extraordinaire, mais pas encore utilisée par les humains. C'est-à-dire pas encore utilisé par les humains, c'est-à-dire travailler avec la structure même de la matière. Voilà, c'est-à-dire que pour être dans cette créativité, dans cette matière dense de la Terre, c'est cette fusion solaire qui amènera ça. Mais avant cela, il y a eu toutes les préparations à l'humain pour pouvoir descendre une forme de lumière créatrice pure pour pouvoir créer ici. Est-ce que c'était pas un prototype? C'est justement là-dessus que je voulais venir. Est-ce que ce n'était pas un prototype humain, justement, cette race-là, d'origine? Parce que visiblement, il maîtrisait la matière, mais est-ce que la matière était aussi dense que celle de cette planète-ci? Non, la matière n'était pas aussi dense qu'ici. Et voilà. En fait, ce qu'ils ont en commun avec un humain fusionné, c'est la capacité de création de la matière, De d'harmonie, en maîtriser, fait, par rapport à la matière. ok. Et de mettre en harmonie les fréquences qui maintiennent ensemble les atomes dans la matière. C'est ça. Hmm. Ça, c'est des grands créateurs. Mm. Donc là, pendant que je parle, bien sûr, il y a une partie d'elle qui est dans son physique, comme si je percevais en même temps cette partie qui était complètement traumatisée au fond, qui vient Se qui se réveiller. déplie, qui se déplie, qui commence à se relever. De la même façon que notre fréquence a fait relever les phasmes féminins, Mhm. elle se ramène à elle. C'est le principe même de l'information, c'est remettre de l'espace entre les fréquences. Parce que là, j'ai Ah, l'impression que je capte quelque chose qui est très dissonant. Les ondes ne sont pas les unes sur les autres. C'est intriqué. Ça ressemble à un gribouillis. Alors que là, petit à petit, ça commence à donner de la cohérence entre les vagues fréquentielles. Est-ce que c'est alors, clair, ce que je te dis là? oui, tout à fait, oui, parce que c'est le casque qui fait ça, en fait. Elle l'a toujours sur sa tête. Laisse-le pour l'instant sur la tête. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Elle Je a... vois aller visiter les vies. Oui. Elle est là, donc, si tu veux, comme la planète. Oui, alors attends, je me perds dans les numéros, mais Non, ne te perds pas dans les numéros. Tu vas voilà. directement sur la Je sais planète. qu'il faut aller visiter, en fait, les chocs. Voilà. Il y a deux chocs majeurs OK. qui, donc deux vies essentielles qui créent la condition actuelle de Magali, à la fois dans sa personnalité humaine et dans sa condition Oui. ésotérique. Oui. Alors justement, tu vas visiter le premier de ces chocs majeurs parce que quand elle aura tout le faisceau d'informations, elle va pouvoir connecter la compréhension du physique avec la compréhension multidimensionnelle de sa partie subliminale. Et ce casque, à mon avis, il va se dégager tout seul. Pour l'instant, on ne va pas y toucher. Donc, OK, tu vas sur le premier rebond de la vie du premier traumatisme qui a ouvert la faille. On avait celui de la planète, ça c'est l'original, on est d'accord? Mhm.
Maintenant, Alors, tu vas sur un rebond principal. faut une double vie en Égypte où elle est à la fois et elle a l'information en fait en simultané. C'est ça le truc qui est vicieux. C'est vicieux. Oui. Elle a l'information simultanément du prêtre qui a un pouvoir, comme si c'était elle avec ce casque, Mhm. tu vois, Oui. et de la victime qui est sur la table de sacrifice humain. Pourquoi elle a C'est-à-dire, cette double perception? elle a une double perception. Ce que je perçois, c'est qu'en réalité, il y a eu deux vies. Il y en a eu une où ils l'ont envoyée, on va dire, en premier sans le casque, où elle a été envoyée dans une vie, dans un moment particulier de l'Égypte où ça a commencé à basculer, que les prêtres, ils se sont pris au jeu du pouvoir, etc. Et un certain être là qui était déjà bien assujetti à... C'est un être de sa famille, en fait, qui a déjà le casque, qui se prend pour un grand prêtre, qui doit faire des sacrifices humains, c'est l'information qu'il a. Sacrifier une jeune femme innocente, même c'est une très très jeune femme, elle est 12 14 ans, même pas, 12 ans, je dirais plutôt, tu vois. Et sacrifier un innocent, arracher le cœur pour pouvoir avoir plus de pouvoir, tu vois. Et elle est la personne victime de ça. Mais elle utilise Et un des signes de ça. elle chope le choc de arracher le cœur, ce qui la ramène à quand la planète a été Envahi ou sidéré. tellement tu as mal. En fait, quand tu as un corps humain, en fait, tu as un cœur et le cœur, il prend beaucoup de choses en fait au niveau fréquence et vibration parce que c'est le centre de toi-même quelque part. C'est le centre de ton être-té. Donc le fait que ça soit comme arraché, ça lui crée de nouveau le même choc et elle ressort, donc elle est morte bien sûr, et tout de suite elle est reprise dans le vaisseau et tout de suite dans la foulée ils lui disent, expliquer dans l'information que s'il y a effectivement qu'elle ne veut plus jamais souffrir comme elle a souffert, que maintenant on l'a déjà bien réparé, que c'est pas possible de vivre comme ça, elle entend tout ça, qu'il faut qu'elle prenne la technologie avec pour être dans le pouvoir de maîtrise de la matière ici. D'accord. Donc, en fait, c'est un double effet qui se coule. D'abord, on C'est un traumatise. double effet qui se coule et du coup, elle se retrouve à la fois dans le mode de la victime et dans le mode du bourreau. Et c'est comme si l'autre vie, c'est elle qui le fait aussi, arracher le cœur à quelqu'un d'autre. Et du coup, ça fait comme, bah, tu vois bien, c'est comme si à la fin, quand elle remonte, ils lui font mettre les deux sur le plateau de la balance. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux souffrir le martyr ou tu veux être dans une forme de créativité, de pouvoir et ils lui font croire que ce qu'elle fait, c'est pas vrai en fait. C'était comme un hologramme. Alors, ils jouent encore dans l'hologramme avec l'hologramme. C'est ça. Ils sont vraiment tordus, ces phases. C'est Hein. très tordu. C'est que de la technologie. C'est comme si c'est difficile de voir. Ouais, on avait déjà vu des constructions mentales qui étaient waouh, mais alors celle-là, elle vaut le coup. Hein. Mhm. Ok, bien. Et Maintenant du que coup, tu as... ça fait ta dissociation complète. Est-ce que tu veux être dans la maîtrise de toi-même, de la matière, dans ta créativité? Ils font croire dans ta créativité, donc dans celui qui a le pouvoir sur les autres et qui peut faire des choses, qui peut même avoir droit de vie et de mort sur les autres. Ou est-ce que tu veux garder ce traumatisme qui n'est pas supportable pour un être humain? Parce qu'en plus, quand ils l'ont descendu, ils ont non seulement traumatisé la partie humaine avec le fait d'avoir été vraiment ouverte de la poitrine, Hmm. mais en même temps, réenvoyer l'information de la fréquence du choc. Ok, ben, dis donc. Si tu veux être bien, si tu veux être bien sur cette planète que tu veux créer, il faut vraiment que tu descendes avec ce casque. Bien. Et c'est là que, bien sûr, suite à cette, entre guillemets, double vie ou double expérience d'un rôle et de l'autre rôle, étant donné la souffrance que ça fait quand elle est dans sa propre nature, que c'est pas acceptable ni dans un corps physique, ni dans sa psychologie de sa partie subliminale, et ben elle va toujours
avoir la certitude absolue qu'il faut choisir de maîtriser. Bon, c'est bien ancré pour la suite, hein. Enfin, c'était bien ancré pour la suite. Mais, Et donc là, il y a de l'information qui circule. maintenant, tu Et lui j'ai présentes. l'impression il faut quand même qu'on remonte Oui, oui, pour prévenir en fait ces êtres avant la destruction de leur planète. C'est les réparations dignes de temps dans un archétype. bien. Il y a Alors, un double effet parce que quand on va remonter à cette là, avant que, ouais, tu vois, il n'y tu, avait pas de notion du tout en réalité de protection. Je sais pas comment te dire. ben, de protection, d'occultation. On va Qu'est-ce que jouer Nox. c'est ça? On va C'est occulter. vibratoirement, elle vibre de la lumière, elle vibre de la créativité, de la joie. On va dire, on peut résumer par des mots humains, voilà, l'harmonie. C'est comme ça diffuse tellement, mais en fait, il y a un côté très naïf, tu vois. Le souci, il est là. C'est que, effectivement, ces fréquences-là, quand elles sont pas scellées, elles arrivent à attirer les prédateurs. Donc, comme la nature est bien faite, lorsque tu attires un prédateur, tu peux aussi avoir l'antidote pour ne pas l'attirer, ou pour même le répulser. Il faut qu'on aille à ce moment avant qu'il se passe le Ils gros tour choisiront ce qu'ils voudront. oui, On va avant, dimensionnel, vas-y. Un, les 2, prévenir 3, et les réinformer tous, ouais. tu remontes temps et espace et tu te trouves quelqu'un, Bah, j'ai Magali sur place, Magali, en hein, fait, dans elle est son là, hein, ancien. profites-en, on la connaît, elle connaît nos énergies, nos fréquences, et qui plus est, elle a été réinformée. Oui, c'est comme si, en fait, là, elle nous attendait pour avoir de l'information de quelque chose. C'est comme si, du coup, parce que l'information passe entre eux de façon très, très rapide, c'est comme s'ils avaient l'information, oui, des êtres vont venir parce que ils ont de l'information, nous attendent, en fait. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est comme si on était attendus parce que l'information qu'on allait venir les réinformer avec, grâce en fait à la partie physique de Magali, avec tout ce qu'elle a vécu, parce qu'une partie d'elle est bien sûr en accord avec ça, se fait. Voilà, ils nous attendent. Elle nous attend là-bas, dans son temps de là-bas. Pousse-toi. Et oui, et on est là avec eux, c'est comme si on pouvait leur expliquer c'est quoi la dualité, ils n'ont aucune idée en fait. Voilà, on a eu des sections de dualité qui étaient costauds, hein, quand même. C'est pour ça qu'ils ont vécu la dualité comme tellement choc, tu vois. Ok, et c'est comme si effectivement, euh, et ils sont capables, alors oui, c'est ça, c'est la notion d'être scellés en fait. C'est-à-dire de mettre autour de leur propre planète, parce qu'ils sont, en fait, ils sont plusieurs êtres, mais ils sont aussi tellement harmoniques les uns et les autres et de créer que, alors c'est provisoire, c'est-à-dire que la planète, ils vont la sceller le temps que les humains de la Terre n'ont pas fait leur fusion solaire, n'ont pas passé à la sixième et la septième race racine. Et après, ils ont encore d'autres C'est quand informations. la Terre elle-même sera passée à la septième race racine que la fréquence vibratoire de ce qu'a va envoyer Gaïa à travers l'univers va permettre à tous ces êtres, il y en a d'autres planètes aussi dans le même style, d'être dans une atmosphère saine. Ben, on Ça y est. rééquilibre une création complète, en fait. Voilà. C'est comme si la Terre représentait le dernier domino de quelque chose. Ben là, là, elle capte ça. Elle capte ça à la fois dans cette partie d'elle-même galactique et dans cette partie qu'elle est sur Terre, pas pour rien. Parce que son incarnation terrestre de 2024 et plus tard, avec sa capacité à se réunifier, à retrouver sa véritable nature ici, à entamer un processus solaire dans un corps physique par amour pour le corps, pour la Terre, pour l'humain, pour les humains, en fait, ramène cette possibilité d'avoir ce champ vibratoire qui part de la Terre pour
permettre à sa planète d'origine de se libérer et de faire ce qu'elle a à faire avec d'autres planètes. Tu sais, après, ça chante comme un univers entier. Donc, en fait, c'était provisoire. Donc, ce scellement est provisoire dans un but beaucoup plus grand, en fait. Voilà, et du coup, l'intérêt aussi de l'incarnation terrestre pour Magali, c'est comme si toute cette terre d'origine comptait, entre guillemets, sur ceux qui ont été eux-mêmes forcés à venir, qui ont des corps incarnés actuellement et qui sont capables de passer à autre chose, en fait. Bien. D'assouplir leur structure, de réunifier leur structure. Ils ont fait un grand bond de dissociation. Alors la dissociation, elle venait aussi sur le corps mental qui commande tout, le corps émotionnel qui n'est rien, le féminin qui n'est rien, le côté masculin qui est tout. Tu vois, tout est comme ça. Et quand eux, ils ont fait le travail interne de rééquilibrage d'eux-mêmes, d'acceptation de leurs émotions, d'acceptation d'être un humain ici sur Terre, de pouvoir vivre comme se sécuriser avec leur propre fréquence, et bien du coup, ça permet aussi le retour d'informations à cette planète-là. Ou c'est représenté. Oui. Alors là, c'est comme si on était avec elle là-haut et puis qu'on lui dit, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Euh, Est-ce que tu as envie de descendre sur la Terre, passer les vies? On lui a montré toutes les mémoires, les conséquences d'avoir accepté ce casque, parce qu'elle va les retrouver, ils sont près de la Terre. Donc, quand elle va passer, elle va être de nouveau euh, euh, possibilité d'être de nouveau influencée par eux. Mais là, c'est comme si elle me disait que elle ne va, enfin, attends, on est en train de regarder comme si elle me Regarde les disait le différents. meilleur plan. Elle a Voilà. un plan, elle a quelque chose parce qu'elle a une grande intelligence naturelle. Et comme sa planète n'a pas été détruite ni perturbée par la notion de voilà d'ondes soniques, etc., c'est comme si elle décidait de passer ou de redescendre dans son corps physique de 2024 en étant reliée à toute sa partie fréquentielle d'elle-même. Et du coup, comme elle connaît aussi les autres, en passage, on va en fait, entre guillemets, ça veut dire pour s'amuser, oui, c'est un peu comme ça, repasser dans le vaisseau, juste en passage, non pas pour prendre la technologie, pour se mettre le casque, ça, elle n'en veut plus du tout, c'est pas intéressant, mais par rapport aux femelles, C'est ce que j'allais dire. On jouait un double effet qui se coule, nous aussi, hein. voilà, avec la capacité de Magali, de sa planète d'origine, de création, puis tu sais juste que tu frôles et que tu as toute l'information. Et si on repasse en fait de façon subtile tous les quatre à travers cet endroit-là, dans ce vaisseau, c'est comme si je voyais l'information est suffisante pour libérer les femelles qui sont naturellement beaucoup plus créatrices que les mâles avec leur technologie et comme créer un choc fréquentiel de réconciliation de cette race. Ben, c'est très bien, ça. Ça fait partie du programme évolutif, tout ça. Tel est pris qu'il croyait prendre. C'est parti. Voilà, c'est fait comme si, quand on passe là, les mâles se retrouvaient comme des enfants avec des jeux d'ordinateur, tu sais, et que C'est la tout. maman bienveillante lui dit, bon, ça suffit, arrête de jouer avec cette tablette, tu vois, va t'amuser dans la nature. Ça leur fait un choc fréquentiel de ce style. En fait, je suppose que ça va effondrer certaines lignes de temps chez eux aussi et que tout cela n'aura même pas eu lieu, en fait. Ouais, parce que la réinformation, c'est Mais comme donner aussi à ces êtres-là la capacité de nouveau à être dans un équilibre de vie naturel. Et ce vaisseau-là qu'on a traversé,
en fait, les femelles sont comme capables, comme je t'ai dit, télépathes et tout. En fait, ça va faire effet avec les autres. Ça fait l'effet Guyver. Tu me parlais de l'effet Guyver hier, tu me disais c'est quoi l'effet Guyver? Ben là, c'est un style d'effet Guyver. C'est comme si les femelles de ces êtres sortaient de leur sidération, reprenaient leur capacité de créativité, etc. Donc forcément, se libérer et à ce moment-là, libérer en fait les autres de toute cette technologie, de tous ces artifices, de cette chose artificielle. Et pour l'instant, c'est comme si la vie représentait la mère en fait originelle, tu vois? Mhm. Ou Très un bien. petit peu la même fréquence. On parle souvent de Sophia ou de Barbelou sur Terre. Ben, c'est un peu cette même fréquence de la mère d'origine, en fait. Simplement la mise en cohérence dans la matière, c'est la matrice originelle, tout simplement. C'est la matrice originelle, entre guillemets, de côté féminin. Ben, Oui, c'est le tous féminin les codes, créateur. tous les machins, que ce soit. C'est pour ça que quand tu parlais de l'effet Guyver, on est en train de préparer un effet Guyver sur la septième. Ah, mais ça se prépare, ça. Ouais, je vais pas aller voir parce que sinon tu vas me faire partir trop loin, là. Non, 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 reviens ici. Mais c'est vrai que c'est le plan. C'est Ok. bon. Donc là, on y est, on vient de repasser et on voit ces êtres comme... Là, c'est vraiment le principe féminin bienveillant de ces êtres vis-à-vis les mâles qui, en fait, sont considérés, apparaissent plus comme je te dis, comme des enfants en train de jouer des choses qui faisaient pas du bien. Et c'est comme si le principe féminin de la mère universelle, euh, bien sûr, elle pardonne tout. Donc, elle est juste en train de prendre les tablettes, là, ou les technologies, hein. C'est comme si, bon, maintenant, ça suffit de jouer avec ça, quoi, tout simplement. Il Et se qu'on va réveille reprendre des enfants. enfants, et qu'on va reprendre ces enfants et les faire jouer de quelque chose de plus naturel. Bien. Cette condition-là, tu reviens à Magali de 2024. Voilà, on est passé, on a traversé ça. Et du coup, Magali aussi, c'est comme ces êtres, alors, ces êtres qui portaient à la fois le masculin extrême, technologique, dur, nanana, mais comme on a réinformé le féminin, et ben, on bénéficie en même temps du féminin originel en passant. C'est toujours l'effet input-output, hein. Voilà, c'est comme si on avait réinformé, mais permis en même temps de bénéficier de ça, tu vois, Voilà. l'échange. C'est ça l'échange. C'est le véritable échange, c'est un échange informationnel et fréquentiel. Le reste, c'est des constructions mentales. Oui, et c'est bon là, parce que si je regarde la partie physique, le casque n'existe plus. Par contre, il y a effectivement encore une trace. Bon, ça, on verra tout à l'heure avec les reconnexions et tout ça, il faudra dégager des choses. Mais par contre, l'être féminin d'elle, ou cette partie, elle est debout, comme une fillette aussi de 12 ans, mais cette fois-ci, elle veut grandir dans son corps. C'est-à-dire qu'elle se réunifie. Je la vois, elle est plus du tout en sidération, elle est plus du tout dans un coin parce que les marquages n'ont pas été euh, faits dans la matière. C'est comme si elles avaient déjà transformé ces lignes de temps, mais avec tous les protocoles de réunification, voilà, et ben on verra après, mais c'est comme si elle se réunifiait elle-même, tu vois. Donc là, c'est bon. D'accord avec ce programme? Elle nous attend en fait pour la suite de de tous les réglages et etc. pour que la partie physique participe activement à cette chose-là. Bien. Donc, elle peut sécuriser sa ligne de temps elle-même, puisque je pense que c'est cette ligne de temps optimale qu'elle a choisie. Tout à fait. Parce que elle s'est rendue compte aussi que sa créativité, qu'elle utilisait du yang pour créer, quand elle crée avec du yin, c'est naturellement C'est beaucoup plus plus joli, vaste. harmonique et vivant. OK. C'est bon? Oui. Fin de l'investigation. À toi les reines, Kim, pour la suite.
Bon, donc on sécurise pas la ligne de Merci, temps. Anya. C'est fait, oui. C'est fait. On supprime pas l'ancienne non plus. Tu peux le redire, oui, si tu veux. Bref, je vais tout redire, je préfère. C'est mieux. Mhm. Allez, je commande la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Magali. A1, A2, A3. Ok, Et je commande la suppression de l'ancienne ligne de temps. A1, A2, A3. oui, Allez, on fait la libération des mémoires. On peut passer à la conclusion, Anya. Tu n'as plus rien à dire. oui, Ok. Alors, que Magali retrouve maintenant sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur, son équilibre dans tous les plans et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale. oui. Il y a Voilà. vraiment une nouvelle fréquence qui vibre dans son corps. Et c'est cette fréquence-là qui petit à petit va faire bouger les choses de l'intérieur, la mettre en résonance avec elle-même de plus en plus. Alors, j'ai pas dit que ça serait simple pour les événements, mais en tout cas, euh, c'est sur ce chemin-là. Et c'est ce qu'elle veut en réalité. Je mets des post-it de partout. Je vais Elle se, vers ma re- nouvelle personnalité. Elle Voilà. veut se retrouver elle-même, donc c'est de toute façon plus important pour elle que, entre guillemets, les désagréments que peut vivre un ego, parce que des fois, il n'est pas content que ça se passe autrement que ce qu'il a décidé, quoi. Mm. Oui, c'est pour ça que les post-it de partout, ça te rappelle juste au moment où tu vas pour te laisser embarquer, tu vas mais non, non, c'est vrai, je dois aller par là-bas. C'est ça, c'est ça. Ouais, je peux essayer. Donc, je retourne pas vers l'ancien, je vais vers le nouveau. Mm. Ouais, c'est vrai, je me sentais comme un robot dans ma vie, en fait. Tu peux ouvrir les yeux. Comment tu te Et sens? Ok, maintenant on peut y aller. C'est pas un souci. Sinon, elle prend tout ça. Elle. Ah ouais, ok. Ah, tu m'étonnes, c'est pas bon. Bah écoute, merci beaucoup, vraiment. Je commence à comprendre pourquoi j'avais ce côté un peu robot. Euh, J'étais constamment dans une sorte de enfin, double sentiment sur toutes les situations. À la fois, tu vois, par exemple, avec les gens, j'ai du mal à parler avec des gens qui sont lents, tu vois, parce que ça va très vite. Alors, à la fois, j'ai ce côté un peu où je peux être dure comme ça sur l'opinion que je peux avoir de l'autre, et à la fois, euh, j'ai ce truc totalement inverse où je peux, comment dire, avoir une forme de tolérance. Mais tout ça était très froid, tu vois. Mm. Tout ça était très froid dans mon quotidien. Donc il y avait ce truc-là où je me disais, mais putain, mais j'ai pas d'émotion, comment que c'est possible d'être comme ça? Et donc là, je vais m'observer les 15 prochains jours. oui, de toute façon, je te vois dans un mois parce qu'il y a vraiment le passage là, c'est une nouvelle façon d'être et ça peut être assez surprenant. Et si tu te focalises pas, par exemple, tu sais, ça peut arriver qu'une journée, tu as envie de pleurer, tu sais même pas pourquoi. Ah ouais, bon, tu me diras, je pleure pas souvent, même très rarement. Voilà, mais Donc, justement, c'est des choses nouvelles. Hein, c'est des choses nouvelles qui vont, je pense, se manifester pour que ta ok. nature réelle puisse reprendre sa place ici.